D'abord, je vous remercie pour cette réponse massive à mon invitation pour vous parler de sujets qui nous concernent tous. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du pétrole et du gaz sénégalais. D'abord, il faudrait expliquer que le pétrole est une ressource non renouvelable. Le pétrole et le gaz se sont formés des milliards d'années. C'est l'accumulation d'une masse organique qui, par les années, ont été entassées dans le sous-sol en tant que ressources naturelles non renouvelables. Ça veut dire que nous avons un stock de pétrole bien défini. Souvent, les jugements sont quantifiés par rapport à leur durée. Ne pensons pas que nous avons un pétrole illimité. Non. Peut-être nos jugements ne dureront pas plus de 30 années. Et peut-être même moins, 20 années. Et pour cela, nous devrons avoir une très bonne gestion. Non seulement par rapport à nous-mêmes, notre génération, mais si on a une ressource naturelle au Sénégal, ça doit se partager même avec les générations à venir. Parce que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Le pétrole et le gaz en font partie. Donc ces genres de ressources, quand Dieu nous a privilégiés par rapport à d'autres pays qui ne l'ont pas, que nous avons trouvé aujourd'hui dans le sous-sol marin, nous devrons être très prudents par rapport à la gestion. C'est pourquoi aujourd'hui cette conférence de presse va s'adresser uniquement à cette gestion de notre ressource que nous partageons nous tous, qui appartient à tous les Sénégalais, même ceux des générations à venir. Je vais lire un texte, parce que moi je prépare mes conférences de presse, et en plus je vais faire un ramassé en Wolof, un résumé de tout ce que je dirai en Wolof. Maintenant, vous savez, moi je suis un scientifique. C'est pourquoi je vais vous donner des références, des sources de mes informations, mais aussi des tableaux pour vous montrer la pertinence de mes propos. Le Sénégal va devenir un pays producteur de pétrole et de gaz. D'importantes ressources, revenus financiers seront mobilisés qui, si bien gérés, peuvent ouvrir au pays des possibilités immenses. D'abord, d'accélérer sa croissance économique. La croissance économique, je vais en revenir, est très importante, mais elle n'est pas comprise par les Sénégalais. La croissance économique, comme le définit l'État, en Wolof, est le yokkute. Ce n'est pas le yokkute des Sénégalais.
Parce que cette croissance peut aussi être le yokkute des étrangers qui vivent avec nous. Donc, le mot yokkute ne définit pas la croissance, mais la croissance se définit en tant que la somme des PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire toutes les richesses accumulées, toutes les richesses du pays, toutes les richesses que nous possédons accumulées, est définie, rabaissée par rapport au taux de la population. C'est ce qui définit la croissance. Ce n'est pas le yokkute que disent. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de croissance économique, on y inclut, par exemple, les recettes de la Sonatel, qui ne nous appartiennent pas. On y inclut les recettes de la CNO, qui ne nous appartiennent pas, etc. Des ICS, qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent aux Indiens. Donc, les richesses produites au Sénégal ne constituent pas le yokkute du Sénégalais. Au contraire. Donc, le Sénégal va devenir un pays producteur et des possibilités immenses d'accélérer sa croissance économique, surtout dans le domaine des investissements publics. Aujourd'hui, non seulement les autorités sénégalaises ne sont pas préparées à cet enjeu économique majeur, mais pire encore, la mise en place du cadre de gestion des revenus pétroliers et gaziers du pays est toujours dans le tâtonnement ou en cours. Alors que les premiers barils sortiront du fond de l'océan dans quelques mois. Je voudrais ici alerter mes compatriotes, sénégalaises et sénégalais, et l'opinion internationale sur les manquements et l'inaptitude du gouvernement du président Macky Sall constatés dans les divers aspects des cadres réglementaires et institutionnels pour une bonne prise en charge de la gouvernance de nos ressources pétrolières et gazières. Je ne dérogerai pas à la règle. Ainsi, je propose ici des recommandations sur la manière dont il pourrait être corrigé pour éviter à notre pays le désespoir de l'attente. En effet, dans la bouche de tous les Sénégalaises et Sénégalais, il est souvent entendu que nous allons avoir des ressources pétrolières et gazières et le Sénégal deviendra riche. Ça, c'est une illusion. Ce n'est pas la réalité. Donc, le désespoir de l'attente, c'est que tout le monde attend les recettes et tout le monde se prépare par rapport à son projet. Chaque individu, chaque Sénégalais se prépare par rapport à son projet individuel ou collectif, ou dans son village ou dans son quartier, en pensant que les ressources gazières et minières vont impacter ces localités. Ça, c'est une illusion. Et je vais le démontrer plus tard. C'est ce qu'ont connu, par exemple, le Ghana. Si on prend l'exemple du Ghana. Le Ghana, depuis 2010, commence la production de son pétrole et de son gaz. Aujourd'hui, le Ghana est à genoux. Et je vais vous dire pourquoi. La Tanzanie, la même chose. Le Libéria, la même chose. Tous ces pays qui sont de nouveaux producteurs de gaz et de pétrole, aujourd'hui, connaissent une inflation démesurée. Les salaires sont diminués, les prix des denrées ont augmenté dans leur pays, etc., etc. Je vais y revenir. C'est pourquoi la gestion du secteur hydrocarbures
occupe une place importante dans mon programme présidentiel que je vais vous proposer. Je suis très concerné et très préoccupé par la gouvernance des hydrocarbures sénégalais par le président Macky Sall, chef de l'État jusqu'en février 2024, qui marque la fin de son deuxième et dernier mandat au Sénégal. Je suis préoccupé et concerné sur les trois aspects suivants. D'abord, le niveau très inquiétant de l'endettement du Sénégal, ce qui est la cause et la raison de la cherté exacerbée de la vie que nous vivons ici au Sénégal. Cette situation est sans précédent au Sénégal. Le niveau, on n'a jamais vécu dans ce pays, de Senghor jusqu'à Abdoulaye Wade, on n'a jamais vécu une situation pareille. On n'a jamais vécu un niveau d'inflation où la cherté aujourd'hui a même impacté non seulement le monde rural, mais le monde urbain aussi. Les gens ne mangent plus à leur faim. Dans certaines familles, il n'y a qu'un repas par jour, le repas de midi ou le repas du soir. Et vous allez dans le monde rural, c'est encore pire. Non seulement nous avons traversé de mauvaises saisons arachidières, des campagnes qui sont vraiment, je ne sais pas si c'est un sabotage ou quoi. Donc le monde rural aujourd'hui souffre. Si le monde urbain, au moins il y a des gourgourlous qui de temps en temps peuvent amener la dépense quotidienne, mais imaginez le monde rural. Et tout ça, c'est grâce à l'inflation qui émane simplement de l'endettement du Sénégal. Et je vais y revenir aussi. Le deuxième point de ma préoccupation est l'absence de professionnalisme et d'expérience dans les structures institutionnelles qui encadrent le secteur pétrolier et gazier sénégalais au vu de la gouvernance non transparente et inefficace de l'administration du président Macky Sall, sorti récemment de scandales financiers très graves qu'on n'a jamais connus dans l'histoire du Sénégal. Troisième préoccupation, c'est le risque d'invasion et de fraude fiscale et le défaut d'audit de coûts rigoureux des activités étatiques. Maintenant, j'ai parlé du premier point, c'est le niveau d'endettement du Sénégal. Et ça, ce sont les chiffres réels. Moi, je ne sais pas, le président, lors de son interview avec El Hadj Hassan, où il a pris ces chiffres. Nous avons les chiffres, nous avons les vrais chiffres qui sont connus. C'est des chiffres qu'on trouve dans presque tous les sites des organismes internationaux, la Banque mondiale, le FMI, même le ministère français des Finances. En 2021, dernière évaluation du régime de Macky Sall, le montant du budget de la dette était de 9 478 milliards, ce qui fait 14,45 milliards d'euros. Moi, je vous donne les vrais chiffres. Si un président de la République n'est pas en mesure de connaître les chiffres économiques de son propre pays, ça veut dire qu'il a lâché peut-être une partie de la gestion de l'administration, de la gouvernance, pour continuer ses promenades dans le pays. Donc,
Ceci représente le montant de la dette, et écoutez bien, le chiffre que je vous ai donné en 2021 représente le montant de la dette le plus élevé des 23 dernières années de l'histoire du Sénégal. C'est à ce point que l'endettement du Sénégal m'inquiète. Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond à un endettement de 561 492 francs, soit 856 € que chaque citoyenne et chaque citoyen sénégalais doit aux créanciers du président Macky Sall.